lendemain, il décida. Il allait partir. Quitter son village, sa zone de confort. Il voulait voyager pour chercher la science. Pas pour devenir célèbre, pas pour faire des vidéos, pas pour impressionner, mais pour Allah seulement. Il alla voir ses parents. Son père resta silencieux un moment, puis dit « Mon fils, si c'est pour Allah, va, et je te fais confiance. » Sa mère, les yeux mouillés, le serra dans ses bras. « Allah te protège, mon fils, que ton intention reste pure. » Et ainsi, avec un sac à dos, un Coran, un petit cahier et quelques habits, Ilyes prit le bus en direction de Fès, la ville des savants, la ville de la Qarawiyyin. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait y faire. Il n'avait pas de contact, pas de programme. Mais il avait une chose que peu de gens ont, une intention sincère. Et cela allait tout changer. Ilyes arriva à Fès à la tombée de la nuit. La ville était vivante, les rues pleines de passants, de vendeurs, d'odeurs d'épices et de tagines. Mais Ilyes ne connaissait personne. Il marcha plusieurs minutes dans la médina, puis s'assit près d'un mur. Il posa son sac à côté de lui et regarda le ciel. « C'est ici que commence mon vrai voyage », murmura-t-il. Il chercha une petite chambre à louer. Avec l'argent qu'il avait, il trouva une pièce modeste, au fond d'une ruelle. Pas de lit. Juste un tapis au sol, une lampe faible et une fenêtre cassée. Mais il sourit. « C'est parfait », pensa-t-il. « Je ne suis pas venu ici pour le confort, mais pour Allah. » Le lendemain matin, il se leva pour Fajr à la mosquée. Il y rencontra un homme âgé, assis près de la porte.